J'ai fondé la Maison des Femmes pour donner aux femmes un espace de parole, un espace de prise en soin. Parce que les femmes victimes de violences ou bien qui sont dans des situations vulnérables ont un peu de mal à trouver des lieux où on va prendre soin d'elles dans la globalité, leur santé, leur psychologie, leur sexualité, leur vie. Donc la Maison des Femmes se propose de répondre à toutes ces problématiques, que ce soit des violences conjugales, des antécédents de viol, d'inceste, des grossesses non désirées, des mutilations sexuelles. Tous ces sujets, nous les prenons en charge et nous essayons d'accompagner les femmes vers une certaine forme de guérison. Je m'appelle Sophie Rodange, je suis donc à la Maison des Femmes depuis l'ouverture à mi-temps et à plein temps depuis début mai. Donc elle commence par se présenter à Charlène. On fait de l'accueil sans rendez-vous à partir de 9 h le matin jusqu'à 17 h. Donc ce premier accueil sans rendez-vous est fait par des conseillères conjugales qui travaillent à la Maison des Femmes. Ensuite, en fonction des situations, elles s'orientent après vers les différents professionnels de la Maison des Femmes, donc à savoir beaucoup pour les violences, les sages-femmes, l'excision, les médecins comme le docteur Boulan et le docteur Adem, et pour les IVG, les médecins du planning familial, qui ensuite orientent si nécessaire vers d'autres professionnels. La conseillère conjugale, en fonction de la situation, peut prendre divers rendez-vous avec également d'autres professionnels, mais sachant que c'est vraiment la personne clé au départ de cette première consultation, en fait, puisque c'est là qu'on découvre l'histoire de la dame, et on se rend compte que même si elles entrent, par exemple, pour du planning familial, un avortement, cela peut très bien découler sur des problèmes de violence. Nous avons plusieurs projets. D'abord, nous voudrions stabiliser l'équipe. Il nous manque quelques professionnels, comme par exemple un psychiatre que nous aimerions recruter. Il nous manque de la place. Nous sommes devenus beaucoup trop petits par rapport au volume de femmes accueillies, par rapport aux activités proposées. Nous avons des ateliers d'amélioration d'estime de soi, comme le théâtre, le karaté, la danse, et ça prend de la place. Nous devons avoir des lieux pour que les enfants puissent laisser leur maman vaquer à leurs ateliers en paix. C'est pas bien d'avoir les enfants au milieu parce qu'ils entendent des histoires horribles et que ça empêche les mamans de profiter de ces moments qui sont pour elles. Donc on a besoin de toutes ces nouvelles choses. Et puis on a un autre projet qui est d'avoir des policiers qui prennent les plaintes dans la maison. C'est comme si on était au commissariat, mais on est dans un endroit sécurisant, accueillant, où on va aller beaucoup plus facilement se livrer et porter plainte. Et ça, on pense que ça va aider pas mal de femmes. Et puis un jour, on espère qu'on pourra être ouvert 24 h sur 24 pour accueillir les victimes de viol et d'inceste. Et pour tous ces projets-là, on a besoin de s'agrandir, donc on a besoin de construire une extension et on a besoin d'argent pour les salaires. Et ça, c'est ce qui nous occupe aussi pas mal. Comme vous le voyez, nous avons une mission importante qui est d'aider toutes les femmes. On a des besoins, alors on compte sur vous. Inscrivez-vous à la Pontelloise et participez, même à reculons.